Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Aujourd'hui, je vous donne 10 plugins Chrome pour votre rédaction web. Alors, si vous êtes rédactrice ou rédacteur web, ou si vous êtes tout simplement un internaute, vous utilisez un navigateur au quotidien pour vous rendre sur Internet. Ce navigateur, ça peut être Mozilla Firefox, ça peut être Chrome, donc, qui est le navigateur de Google. Eh bien moi, je vais vous donner 10 logiciels qui se greffent à ce navigateur et qui vont vous donner accès à des fonctionnalités avec un impact positif sur votre rédaction web. Ça peut être plus de confort, ça peut être plus de productivité, ça peut être une optimisation de votre travail de référencement naturel. Allez, on commence sans plus tarder avec ce que je qualifie d'extension de confort. Avec uBlock Origin. Donc uBlock Origin, c'est un plugin qui permet de bloquer la publicité ou les pisteurs, les trackers, comme on les appelle, sur les sites internet. Donc ça permet en partie de protéger votre vie privée, mais surtout ça apporte un confort de navigation puisque les publicités qui s'affichent sur internet sont bloquées. Alors je vais vous montrer un exemple avec le site arobase-net.com, qui est un site sur lequel je me rends pour faire ma veille social media, SEO, etc. Je précise que ce n'est pas de la publicité. Et donc là, si je me rends sur le site et que je descends, donc vous voyez bien qu'il y a de la publicité sur la droite. Bon. Si j'installe le plugin uBlock Origin, je tape uBlock Origin dans le moteur de recherche, je clique sur le premier lien et je clique sur Ajouter à Chrome. Je clique ensuite sur Ajouter l'extension. Alors il faut attendre que l'extension s'installe sur le navigateur. C'est le cas. Alors pour vérifier, vous vous rendez sur cette espèce de pièce de puzzle qui en fait regroupe toutes les extensions de votre navigateur Chrome. Et donc là vous voyez que uBlock Origin a bien été installé. Je retourne sur le site arobase-net.com et là je constate que la publicité présente tout à l'heure ne l'est plus actuellement. Donc voilà un outil de confort indispensable, peut-être pas, mais en tout cas qui est très utile pour votre rédaction web et même pour votre navigation internet de manière générale. Je tiens à préciser quand même deux choses. Premièrement, il y a des sites qui nécessitent d'afficher de la publicité pour fonctionner. Et donc du coup, vous serez obligé de bloquer votre bloqueur, si je puis dire, de neutraliser votre bloqueur pour que le site fonctionne. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a des sites, et même un certain nombre de sites qui fonctionnent, qui fonctionnent grâce à la publicité. C'est un moyen pour eux de se rémunérer. Et donc, il est fortement recommandé de neutraliser votre bloqueur de pub pour permettre à ces sites et à ces entreprises de vivre, tout simplement. Tout le monde n'est pas une grosse plateforme, et donc la publicité, c'est un moyen pour eux de gagner de l'argent. Et si, pareil, vous avez un site que vous aimez bien, dont vous aimez le travail, que vous voulez soutenir, eh bien, quelque part, faites un geste, si je puis dire, et neutralisez votre bloqueur. Allez, on continue sur les extensions de confort avec I don't care about cookies. Alors, là où uBlock Origin bloquait la publicité, I don't care about cookies bloque les fenêtres, ce qu'on appelle les pop-up, qui s'affichent lorsque vous vous rendez sur un site internet et qui vous demande de lire la politique de confidentialité du site internet, d'accepter ou de refuser les cookies.
C'est vrai que ces fenêtres avec le temps sont devenues un petit peu envahissantes et donc c'est vrai qu'elles peuvent un petit peu être embêtantes lorsque l'on navigue sur Internet, notamment pendant une durée importante. Alors je vais vous faire une petite démonstration là encore. Si je me rends sur un site qui s'appelle VR4Player, donc là encore hein, c'est pas de la publicité, c'est juste pour vous montrer. Et donc là vous voyez ce fameux bandeau, alors c'est pas un bandeau là, c'est plutôt une fenêtre qui vous indique que le site utilise des cookies pour optimiser son fonctionnement en gros. Et donc là on vous demande de les accepter tous ou d'accepter ceux éventuellement qui sont fonctionnels, voire on vous propose hein, de choisir vous-même vos préférences. Bon. Imaginons que j'installe I don't care about cookies. Alors on va même pas l'imaginer, on va le faire en fait, hein. Ça sera plus concret pour vous. Voilà, c'est la même chose, j'ai tapé le nom dans le moteur de recherche, je clique sur le premier lien et donc je clique sur ajouter à Chrome. Voilà, je clique sur ajouter l'extension. Voilà, l'extension a bien été ajoutée à Chrome. Je retourne sur le site de tout à l'heure. Donc voilà, l'adresse n'est pas enregistrée, je vais cliquer sur le premier lien de la SERP. Et là, eh bien, vous voyez bien que la fenêtre de cookies ne s'affiche pas. Donc je tiens quand même à préciser que voilà, tout ce qui est relatif à ces cookies, en fait, porte sur un sujet global qui est la protection des données personnelles, la protection de la vie privée. C'est un sujet très très important. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a peut-être un équilibre à trouver, si vous voulez, entre UX design, parce que c'est vrai que ces fenêtres sont pas forcément très optimisées pour le confort de navigation, mais équilibre entre ça et la nécessaire protection de la vie privée. Allez, on continue avec cette fois des extensions qui apportent des informations assez concrètes sur la façon dont fonctionnent les sites. Je veux parler ici d'une extension qui s'appelle Wopalizer. Donc cette extension va vous donner des informations sur la façon dont les sites internet ont été conçus. Alors, là encore, on va illustrer par un exemple pour être vraiment concret et pour bien comprendre de quoi on parle. Si je me rends sur le site du blog d'un rédacteur web et que je me rends voilà, sur la pièce de puzzle qui me permet d'afficher les extensions Chrome, je vais cliquer sur Wopalizer et voilà, vous avez des données relatives au site internet. Vous avez notamment le CMS. Alors ça, c'est quelque chose dont je me sers souvent lorsque j'étudie par exemple la concurrence sur un secteur d'activité. Eh bien, j'aime bien savoir, notamment en e-commerce, quels sont les CMS, c'est-à-dire les systèmes de gestion de contenu utilisés par les concurrents. Donc ça peut être WordPress, là en l'occurrence c'est le cas de mon blog, mais ça peut être autre chose, ça peut être par exemple PrestaShop ou Shopify dans le cadre d'un commerce en ligne. Donc Wopalizer va vous donner ce genre de données, mais également d'autres, les widgets, les outils de statistiques, le langage de programmation, la base de données, etc. Je ne vais pas aller dans le détail, vous pouvez voir là ce qui s'affiche à l'écran. Je vais par contre vous donner une autre information que j'utilise dans le cadre de mon travail. Là en l'occurrence, mais ce n'est pas systématiquement le cas, Wopalizer vous donne le thème WordPress utilisé par le site internet. Donc là, on voit que c'est GeneratePress. Là encore, c'est une information qui peut être très utile dans le cadre d'un travail de conception web. J'étudie la concurrence, j'étudie un site que j'aime bien. Comment il a fait ce site? Et bien voilà, Wopalizer me donne ces informations. Il me donne le CMS et éventuellement le thème WordPress utilisé. On va passer, toujours on va dire dans la conception, à l'aspect un peu plus visuel. Ça s'appelle ColorZilla. Alors ColorZilla, comme son nom l'indique, c'est un plugin Chrome qui vous donne accès
aux informations relatives aux couleurs utilisées sur un site internet. Je m'explique. Imaginons, allez, je retourne sur mon blog, que vous aimez bien les couleurs utilisées sur ce site et que vous aimeriez bien les reprendre pour votre site internet. Ah, mais comment trouver la bonne couleur? Alors vous savez que les couleurs sur internet sont représentées par des codes, et donc l'idée en fait c'est de récupérer le code de la couleur et de l'utiliser donc pour son propre site internet. Donc grâce à ColorZilla, que j'ai déjà installé sur mon navigateur, donc je vais cliquer sur l'extension, et je disais grâce à ColorZilla, je clique donc sur Color Picker. Je remonte parce que j'étais peut-être un peu rapide. Voilà, donc là on vous donne accès donc, à tout un tas d'options. Vous cliquez donc sur Color Picker. Alors je vais recommencer. Et donc là, alors c'est pas du tout ce que je voulais faire. Pick Color From Page, ouais c'est ça, donc je me suis trompé, c'était Pick Color From Page. Et donc là vous pouvez piquer la couleur, en l'occurrence par exemple le bleu de ce bandeau. Vous cliquez, et donc là vous avez copié en fait le code couleur du bandeau. Donc là si je fais un copier-coller dans Google, et bien là il vous montre effectivement ce bleu qui est utilisé pour le bandeau. Voilà pour la couleur. On peut passer maintenant à la police. Donc il y a un plugin qui va vous permettre d'identifier en fait les polices utilisées sur un site internet. Ça s'appelle Fonts Ninja. Voilà, donc je vous l'écris pour vous montrer un petit peu comment ça s'appelle. Donc Fonts Ninja permet d'identifier la police utilisée sur un site internet. Si je me rends donc, sur mon blog à nouveau et que je clique sur un article, par exemple celui-là, tiens, je me rends à nouveau donc en haut à droite, là où sont listées toutes les extensions Chrome. Allez, je clique sur Fonts Ninja, donc avec le logo représentant un petit bonhomme, un ninja vert. Je clique dessus. L'extension est donc activée. Vous voyez, vous avez une fenêtre qui s'affiche. Et si je me rends sur du texte, eh bien là, il vous donne les informations relatives à cette police, à cette fonte, comme on dit en anglais. Donc, en l'occurrence, c'est une police Open 100 Light, avec une taille de 20 pixels, un écart, si vous voulez, entre les lignes de 30 pixels, un écart entre les lettres de 0 pixels, et il vous donne même la couleur, si vous voulez, de la police. Il n'y a pas besoin d'utiliser l'extension ColorZilla. Voilà pour tout ce qui concerne la conception, le visuel des sites internet. On va passer à l'écriture, et notamment à l'orthographe et à la grammaire. Vous avez un outil gratuit dont j'ai déjà parlé d'ailleurs sur le blog qui s'appelle Language Tool. Donc, je vais vous l'écrire là dans la barre de recherche. Donc Language Tool, c'est un site internet, c'est un logiciel, mais c'est aussi une extension Chrome. Donc là, pour le coup, si vous voulez télécharger l'extension, c'est plutôt la deuxième ligne, le deuxième résultat. Une fois donc que vous l'avez installé, eh bien, vous pouvez utiliser ces fonctions de correcteur. Par exemple, je retourne sur mon blog, je me rends sur un contenu, allez, je vais sur le guide de la rédaction web, donc la page s'affiche, et donc je vais me rendre sur le plugin correcteur de texte, Language Tool. Voilà. Il vous demande d'actualiser la page pour pouvoir utiliser cette extension. Donc je m'exécute. Et donc vous pouvez par exemple cliquer droit
Par exemple, je vais sélectionner d'abord un texte, je clique droit, et là, vous pouvez vérifier le texte dans l'éditeur. Ah, bon, ça ouvre directement l'éditeur, mais bon, vous pouvez le copier, le coller, et donc on vous donne comment dire ça, des suggestions de correction s'il y a des fautes. Donc voilà, ça c'est très pratique lorsque vous voulez corriger vos fautes d'orthographe ou de grammaire, pardon. Alors, aussi, lorsque vous faites de la rédaction web, donc vous écrivez, mais il n'y a pas que ça, vous mettez aussi des images pour illustrer votre texte. Et donc ces images, vous pouvez les tirer de banques d'images, ou vous pouvez utiliser, et c'est ce que je fais pas mal, des captures d'écran. Les captures d'écran, en gros, ce sont des photos de votre écran qui permettent d'illustrer un petit peu ce que vous faites. C'est très utile lorsque vous faites un contenu un peu tuto, par exemple, et il y a une manipulation à faire, il y a une procédure à suivre. Eh bien, en prenant en photo votre écran, vous pouvez montrer le déroulement de la procédure. Alors, il y a une extension pour ça. Hein, je vous dis, il y a quasiment des extensions pour tout. Cette extension s'appelle FireShot. Et donc, comme son nom l'indique, il permet de capturer donc, des écrans web. On va l'installer. Je vous montre un petit peu comment ça marche. Alors, vous avez vu, j'ai encore cliqué sur le premier lien. Je clique sur Ajouter à Chrome. Ajouter l'extension. Voilà, l'extension est installée. Et donc, je vais pouvoir faire des captures d'écran. Si je me rends donc sur mon blog, je vais sélectionner un article, allez, le dernier. Donc, je me rends à nouveau sur l'endroit où se trouvent les extensions. Là, c'est le grand S en bas. Et donc là, on vous propose de capturer la page entière, la partie visible de l'écran. Donc là, ce sera que cette partie que vous voyez là à l'écran qui sera capturée, ou de capturer une zone que vous aurez préalablement sélectionnée. Moi, j'attire votre attention sur la première option, capturer la page entière, qui est très pratique lorsque vous avez un contenu qui est très très long. Là, vous voyez, c'est un contenu qui s'allonge sur plusieurs pages. Eh bien, si vous sélectionnez cette option, capturer la page entière, eh bien, le logiciel va capturer toute la page. Je ne vais pas vous montrer si vous voulez, la fonctionnalité, ça prendra un peu de temps, mais sachez que c'est très pratique. Vous n'avez pas à faire plusieurs captures d'écran. Là, c'est toute la page qui est sélectionnée. Et en plus, une fois que c'est terminé, vous pouvez extraire la page au format PDF. Et donc ça, c'est assez utile. Allez, on passe aux fonctionnalités, aux extensions qui vous donnent de la data, des données qui vont vous permettre un petit peu de réfléchir à votre stratégie de rédaction web, à votre stratégie de référencement naturel. On commence par une extension qui s'appelle Keyword Surfer. Donc cette extension, je l'ai déjà installée et elle va vous permettre d'avoir accès à des données, ma foi, plutôt utiles pour votre rédaction web. Alors, j'attire votre attention donc, sur l'écran le champ de recherche Google. Là, vous avez un drapeau, un chiffre, $1 et un chiffre qui s'affiche. Alors, c'est assez simple d'utilisation, Keyword Surfer, il suffit de vous rendre tout simplement sur les données et on vous explique de quoi il en retourne. Alors le premier chiffre avec le drapeau, en gros, c'est le nombre de recherches estimées par mois pour une localisation donnée, en l'occurrence la France. Donc en l'occurrence là, on tape 390 fois en moyenne par mois Keyword Surfer dans le moteur de recherche Google en France. Et le 1,17$, c'est le coût en fait du mot-clé pour une campagne Google Ads. Donc voilà, c'est comment dire ça, assez utile pour connaître les volumes de recherche
sans avoir à vous rendre sur Google Analytics. Si vous, ensuite, vous vous penchez sur les résultats de recherche, vous avez des données qui sont là aussi fournies par Keyword Surfer. Alors là, les données ne sont pas très représentatives. Je vais taper un autre mot-clé, je vais taper rédaction web par exemple. Là, j'ai tapé rédaction web. Et donc, vous avez des résultats qui s'affichent et des données, là, cette fois, pour toutes, pour toutes les catégories. Alors, comment ça s'appelle ? La loupe, en fait, ça représente le trafic estimé par mois de la page en France. Donc, en gros, là, la première page qui s'affiche pour la requête rédaction web, elle nous fait 19 000 visites, plus de 19 000 visites par mois, ce qui est quand même pas mal. Vous avez ensuite un livre avec un chiffre, 3364, en fait c'est le nombre de mots de la page, et ensuite vous avez le nombre exact de mots-clés utilisés dans le contenu. Alors, en quoi ces données vont vous être utiles ? Vous savez qu'il y a une stratégie qui s'appelle la stratégie gratte-ciel, qui consiste en fait à produire un contenu de meilleure qualité que celui qui est actuellement présent sur Internet. Là, en l'occurrence, pour rédaction web, vous avez donc cette page qui s'affiche en tant que premier résultat. Et donc là, ces données vont vous permettre, par exemple, au niveau de la longueur, d'optimiser votre contenu. Il est premier grâce à un contenu qui fait 3364 mots. Eh bien, peut-être que vous, pour être au-dessus, vous allez écrire 4000 mots. Évidemment, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la quantité, il y a aussi la qualité. Et donc là, pour le coup, il faut se rendre sur la page et un peu étudier, si vous voulez, comment se présente le contenu. Mais voilà, c'est une donnée qui peut vous être utile. Autre extension qui fournit des données, c'est SimilarWeb. Alors je vais vous l'écrire. Voilà, SimilarWeb. SimilarWeb, c'est un site internet, mais c'est aussi donc une extension Chrome. Et en fait, SimilarWeb va vous donner des informations assez importantes sur le trafic de vos concurrents. Alors, illustration, je vais me rendre par exemple, alors c'est pas un concurrent, parce que c'est quand même un gros site, mais sur Amazon.fr, donc la célèbre plateforme e-commerce. Là, si je me rends donc sur on va dire l'onglet d'extension, il y a donc l'extension SimilarWeb, donc que j'ai déjà installée, vous vous en doutez. Allez, elle est là, je clique dessus. Et donc, qu'est-ce que fait SimilarWeb ? Il va me montrer un certain nombre d'informations, de données relatives à Amazon.fr. Il me donne notamment le classement mondial. Alors ça, c'est le classement mondial en fonction de la popularité du site. Le classement du site dans le pays, en l'occurrence la France. Donc voilà, Amazon.fr est le 5e site français en termes de popularité, et puis il nous donne également donc un classement en fonction de la catégorie, en l'occurrence la catégorie e-commerce, assez logique. SimilarWeb vous donne également une estimation du trafic sur les 6 derniers mois. Donc ça c'est quand même assez important. Et donc là on voit que voilà, sur les 6 derniers mois, donc de février 2021 à juillet 2021, le site a connu donc le trafic tel qu'il est représenté sur cette courbe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également bounce rate, c'est le taux de rebond. Il y a également le nombre de pages par visite. Il y a également le nombre de visites par mois. Et enfin, vous trouvez la durée moyenne des visites. Ce n'est pas tout. Il y a également la géographie de l'audience. Donc, pour Amazon.fr, c'est assez logique. La plupart des internautes viennent de France, mais pas seulement. Enfin, SimilarWeb vous donne accès aux sources de trafic du site. En l'occurrence, le site
comment dire ça, l'audience vient principalement en fait de la recherche directe. C'est assez logique, assez normal. Amazon est un site qui est très connu, donc en général on tape le nom dans Google et on tombe sur le site, ou alors on l'a enregistré dans son onglet. Donc c'est assez normal que ce soit la recherche directe. Après, vous voyez donc voilà, par exemple, l'audience obtenue via la recherche organique, le search, il est aussi important, il est en deuxième position, etc. Bon bref, tout ça, ce sont des informations qui sont très très importantes pour votre rédaction de contenu, si vous cherchez à élaborer une stratégie en fonction de ce que font les concurrents. Moi, j'ai envie de dire que SimilarWeb, c'est un petit peu le Google Analytics de vos concurrents, toute proportion gardée. Évidemment, c'est pas aussi complet, mais pour un outil gratuit, il fournit quand même pas mal d'informations, sachant qu'en plus, vous pouvez avoir plus de données si vous cliquez sur ce bouton bleu. Donc là, vous avez carrément une page avec plein de données. Sur la gauche, vous avez d'autres onglets. Voilà, si vous cliquez sur rapport complet, alors là, vous avez un rapport vraiment très exhaustif, mais pour cela, il faut créer un compte. Voilà donc pour les données fournies par les extensions Chrome. Je vais finir sur un dernier plugin qui s'intitule Block Yourself from Analytics. Block Yourself from Analytics. Alors, cette extension, je l'ai déjà installée. Je vais vous expliquer le principe. En gros, ça s'adresse à celles et ceux qui utilisent Google Analytics. Alors, Google Analytics, c'est un outil, donc, comme son nom l'indique, qui est fourni par Google, qui est gratuit, et qui vous permet d'étudier votre audience. Un petit peu comme le fait SimilarWeb pour vos concurrents. Le truc, c'est que par défaut, Google Analytics prend en compte tout le trafic, y compris le vôtre, ce qui peut fausser les données qui s'affichent à l'écran. Puisque par exemple, si vous avez un e-commerce, eh bien, si vous prenez en compte votre navigation, qui n'est pas celle d'un client, puisque vous vous intéressez à l'optimisation de votre site, à la rédaction de contenu, eh bien, cela va vous fausser un petit peu les informations. Donc pour cela, il y a une procédure à suivre pour éliminer votre navigation directement dans Google Analytics. Alors ça, je vous l'ai expliqué dans un tuto, mais on peut le faire aussi plus simplement en installant donc une extension qui s'appelle Block Yourself from Analytics. Je vais vous montrer donc en me rendant encore une fois sur l'onglet des extensions. Et donc vous avez une fenêtre qui s'affiche. Et donc si vous voulez bloquer donc votre navigation sur votre site internet, en fait il faut se rendre sur votre site internet. Vous cliquez sur l'extension et ensuite vous cliquez sur Block Analytics for this website. Donc j'ai fait un tuto là-dessus sur ma chaîne YouTube. Vous n'avez plus qu'à vous rendre dessus. Voilà, je n'ai fini avec cette vidéo consacrée aux plugins donc Chrome qui sont utiles pour votre rédaction web. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma page. Si vous avez d'autres extensions à suggérer, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je vous dis en attendant la prochaine vidéo, à bientôt, portez-vous bien.